Salut, ici Daniel Desjardins. Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que le fait de forcer pourrait peut-être être ce qui te ralentit le plus? Je t'invite à juste te laisser aller, te détendre. Aujourd'hui, c'est un autre épisode transformationnel. Alors, je vais juste laisser la vie, avec un grand V, passer à travers moi, puis s'exprimer à travers moi pour t'aider, te guider, t'accompagner à lâcher prise, te permettre d'avancer plus facilement, plus aisément, avec plus de légèreté. Pourquoi j'ai pensé à cette histoire-là? C'est parce que je suis retombé sur une vieille boîte en faisant du ménage. C'était une boîte dans laquelle j'avais, je ne sais plus combien, il n'en reste plus beaucoup, mais des signets. Puis là, malheureusement, je les ai tous jetés. J'aurais dû en garder au moins un. Mes signets que j'avais fait faire il y a plus qu'une dizaine d'années, quand j'étais hypnologue. À l'époque, j'avais découvert le développement personnel, puis moi, ça avait vraiment changé ma vie. Alors, je m'étais dit, hey, je veux faire profiter de ça aux gens. J'ai envie d'aider les gens à vivre la joie que je vis, de découvrir que ça peut être plus léger, la vie. Alors, j'avais fait une formation complète d'hypnothérapeute, puis j'avais commencé à faire d'autres formations comme ça. Puis, je voulais vraiment faire ça de ma vie. Puis, tu sais, des fois, quand tu veux trop, ça marche pas vraiment. Pourtant, j'étais quand même bon hypnothérapeute. J'ai aidé quand même pas mal de monde, mais c'était comme si j'avais pas assez de roulement pour que ça décolle, pour que ça devienne mon travail à temps plein. Mais moi, j'étais vraiment hyper motivé. Je m'étais dit, c'est ça que je fais. Fait que je m'étais fait imprimer 1500 signets à mon nom avec comme des cartes d'affaires, mais je trouvais que c'était mieux un signet. Moi, je lisais beaucoup. Fait que je me disais, un signet, c'est plus pratique qu'une carte d'affaires. Tu risques de le réutiliser. Fait que j'avais une grosse boîte, là, grosse comme ça, de signets. Puis, finalement, ils ont pas mal servi de papier d'allumage de foyer, puis de signets pour mes livres, mais ils n'ont pas été dans les mains de tant de gens que ça. Puis au début, ça me frustrait tellement, mais tellement. C'est un peu comme une des clientes que j'ai eues dans les dernières années. C'était à mes débuts là, en accompagnement, puis on a travaillé à créer un programme en ligne. Moi, je trouvais super son programme, puis je trouvais qu'il y avait une belle vibe, puis dans l'énergie, c'était plein de potentiel. Fait qu'on a travaillé pendant des mois là, à créer ce programme-là, le site, tout ce qu'il fallait pour le lancer. Puis, quand elle l'a lancé, ça a fait pouit, 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 pouit. C'était comme si ça existait parce qu'elle poussait pour que ça existe, mais c'est comme si c'était pas raccordé à la vie. C'est comme si c'était un morceau de puzzle qui existait, puis qui cherchait une place où s'agripper. Pourtant, c'était un beau morceau de puzzle. C'était vraiment bien ce qu'elle avait créé. Mais c'est comme s'il y avait personne qui avait d'autres morceaux qui connectaient avec ça. Alors, c'était un peu particulier. Ça m'a amené à vraiment réfléchir beaucoup, cette histoire-là. Parce que je me dis, voyons, qu'est-ce qui fait que tu te sens dedans, tu t'avances, tu as l'impression que c'est bon, puis ça ne marche pas. Puis là, tu pousses, puis plus tu pousses, moins ça marche. Là, j'ai pris conscience d'un paquet de choses. C'est comme si un peu la vie nous fait évoluer. J'aime pas le mot évoluer parce que ça impliquerait qu'on n'est pas déjà un être complet, mais nous fait vivre des expériences de plus en plus grandes. En fait, nous invite à vivre des expériences de plus en plus grandes. Donc, c'est comme si c'était des marches. Tu sais, on est sur un palier, à un moment donné, dans notre vie. Puis là, notre guide intérieur, notre essence, notre âme, appelle ça comme tu veux, nous invite à passer à la prochaine marche. Elle nous dit, tu vas voir, ça va être le fun, ça va être incroyable, tu vas faire des rencontres extraordinaires, tu vas découvrir des nouvelles choses que tu connaissais même pas, tu vas vivre des choses extraordinaires, tu vas être heureux, ça va être vraiment wow, bien plus que ce que tu vis en ce moment. C'est la prochaine étape de ta vie. Viens-t'en. Puis là, c'est comme si, des fois, au lieu d'aller là, on se dit non, moi, je veux que cette marche-là, ça marche comme je l'ai décidé dans ma tête. Puis là, c'est comme si on s'agrippait à notre marche. T'sais, notre essence nous invite à autre chose, là, mais on s'agrippe à la marche, puis on y met plein d'énergie, puis on dit « ça va marcher, je veux réussir ». Comme moi qui voulais absolument être hypnothérapeute, comme ma cliente qui voulait absolument lancer sa formation telle qu'elle était, des fois, on s'accroche à ce qu'on connaît, à ce qu'on est en ce moment, en se disant « mais si je pousse à fond cette chose-là, ça va finir par marcher ». En réalité, ce qu'on a à faire, c'est de lâcher prise sur ce qu'on vit en ce moment. Parce que peut-être que ce palier-là, on a fait le tour. Même si on n'a pas réalisé ce qu'on pensait que ça devait être au final, on n'a pas
On n'a pas réussi à lancer le cours. J'ai pas réussi à devenir hypnothérapeute puis en vivre. Plein de gens réussissent pas ou n'ont pas besoin de se rendre jusqu'au bout d'un processus. Comme une cliente que j'avais en coaching, à un moment donné, elle s'est investie à fond dans un gros programme qu'elle suivait. Là. Elle ne créait pas un cours, elle suivait un cours, un long cours. Puis elle était rendue à ça de la fin. Là. Puis elle avait beau essayer de forcer. Là. Les petits morceaux de puzzle, ils ne collaient pas nulle part. Ça marchait plus. Ça marchait plus. C'était plus ça qu'elle avait besoin de vivre. Son essence l'appelait à passer à un autre niveau complètement. Laisse faire le morceau de puzzle, laisse faire tout le puzzle au complet. Tu as quelque chose de vraiment mieux qui t'attend. Bien, c'est ça qui arrive. Quand on lâche prise sur ces morceaux de puzzle-là, elle, dès qu'elle a lâché prise sur ce truc-là, elle a été comme aspirée par la prochaine étape de sa vie. Plein de choses se sont mises en place toute seule. Elle s'est sentie libérée, elle s'est sentie vraiment plus heureuse, juste parce qu'elle avait lâché prise sur les morceaux qu'elle tenait tellement fort qu'elle s'en faisait mal aux mains. Bien, en passant au prochain niveau, comme ça, en lâchant prise, tout s'est placé. Puis là, on est en cheminement vers quelque chose de vraiment plus merveilleux. Ça ne veut pas dire que tout s'est placé d'un coup, non, parce que quand on arrive sur un nouveau plateau de notre vie, bien, il faut qu'on s'habitue à ce nouveau plateau-là, il faut qu'on se place les pieds. Tu sais, si on change d'emploi, bien, il faut qu'on s'habitue au nouvel emploi. Si on change de région, bien, il faut qu'on s'habitue à la nouvelle région. Mais dans tous les cas, les expériences qu'on fait sont vraiment plus enrichissantes, vraiment plus joyeuses, vraiment plus satisfaisantes. Vraiment au niveau de ton être profond, c'est comme si, wow, quand tu te permets de passer au prochain niveau, c'est vraiment riche et satisfaisant à l'intérieur de toi parce que, en fait, tu te retrouves là où ton essence, ton âme t'appelle. Puis ça amène de la satisfaction profonde, bien plus que n'importe quel truc qu'on pourrait avoir dans notre vie. Alors aujourd'hui, je t'invite à lâcher prise toi aussi sur ce que tu penses que ta réalité devrait être. Je t'invite à accepter que ce que tu as vécu, c'était super. Mais il y a des parties de ça qui sont arrivées à leur fin peut-être. Alors fais juste accepter que, wow, merci tout ça. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à m'amener où je suis rendu. Merci à toute ma situation. Tout ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai accompli, au moins tout ce que j'ai entrepris. Merci pour toutes ces expériences-là. Puis, tu peux juste te dire que, ben, c'est correct. J'ai fait un bout de chemin ici. J'ai vécu ce que j'avais à vivre ici, maintenant. Puis là, je suis prêt à me laisser guider par mon essence, par mon âme, à la prochaine étape de ma vie. Je suis prêt à accepter d'être guidé pas à pas, même si je ne vois pas nécessairement chacun des pas à l'avance, être guidé pas à pas vers ma nouvelle vie, ma nouvelle réalité. Puis ce qui est fascinant avec ça, c'est que ben, les gens qu'on aime, là, souvent ils nous suivent d'une étape à l'autre. Eux aussi, ils évoluent. Puis si malheureusement certaines de ces personnes-là, elles ne sont pas prêtes ou elles n'ont pas envie de suivre ce chemin-là, de se faire cette évolution elles aussi, ben c'est correct. J'ai appris depuis le temps que ces gens-là, ils vont devenir un beau souvenir, puis on va rencontrer d'autres personnes avec qui ça va cliquer encore plus, avec qui ça va être encore plus riche, avec qui ça va être encore plus joyeux, encore plus satisfaisant, parce que ces gens-là, eux, vont être alignés avec ce nouveau palier-là de ta vie, ce nouvelle étape-là de ta vie. Et donc, un peu comme ma cliente, elle s'est sentie plus libre quand elle a laissé aller tout ça. Donc, maintenant, quand moi, je regarde les prochaines étapes de ma vie, tu sais, quand je sens que j'atteins la fin d'un palier, d'un plateau, puis je me sens appelé à quelque chose de nouveau, bien, j'ai confiance que tout ça, ça va bien aller. J'ai confiance que les bonnes personnes vont être là. J'ai confiance que je vais être soutenu dans cette transition-là, de mon passage de ma vie actuelle à la prochaine étape de ma vie. Et je sais que ce que je laisse derrière moi, c'était juste une étape. C'était pas la finalité. Il y a encore mieux qui m'attend. Puis, ça va me permettre de vivre des nouvelles expériences vraiment plus enrichissantes, de passer à la prochaine étape. Comme ma cliente. Quand elle a lâché prise, quand elle a laissé aller le besoin de forcer pour matérialiser son projet, ben, elle a rencontré d'autres personnes avec qui ça a cliqué.
puis elle s'est mise à imaginer des nouveaux projets. Puis là, elle est à fond dans ces nouveaux projets-là avec des nouveaux partenaires, puis ça a vraiment plus de potentiel. Puis là, je vois les morceaux de puzzle qui sont en train de s'aligner autour d'elle, puis les choses sont en train de se placer. Pourquoi? Parce qu'elle a lâché prise. Puis là, finalement, elle est en train de se dire que peut-être que toute cette étape-là de sa vie, de tenter de créer quelque chose, bien, c'était pas ça le point final. C'était surtout une étape pour elle de transition, une étape pour elle de se permettre d'émerger, de s'affirmer. Puis, même si la première idée dans laquelle elle a essayé de s'affirmer n'était pas celle qui était parfaitement en alignement, ou en tout cas le point ultime de sa vie en ce moment, c'était quand même important parce que là, en voulant créer quelque chose de nouveau, elle a l'expérience, elle a déjà créé quelque chose, elle s'est déjà impliquée dans un processus de création complet, donc elle connaît les étapes, c'est pas quelque chose de nouveau, donc ça peut aller vraiment plus vite, puis en fait, elle peut même accompagner d'autres personnes à le faire parce qu'elle l'a vécu. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on se permet de passer plus facilement à la nouvelle étape. Quand on commence à accepter puis accueillir que ben, ce qu'on a vécu, c'était peut-être pas la finalité finalement. Peut-être que ce qu'on a vécu, c'était juste un pas vers la prochaine étape de notre vie. Puis que, ben, comme quand on marche, si on veut avancer, ben, on ne se retient pas un pas en arrière. On continue à avancer en sachant que les pas qu'on a faits, ben, ils étaient utiles, ils étaient bien, mais ce n'était pas la finalité. Ils nous permettent d'avancer finalement, chacun de ces pas-là. C'est un peu comme moi, quand j'ai lâché prise sur le fait que, ben, tu sais quoi, je serais peut-être pas hypnothérapeute, même si j'aime ça, même si je suis bon. Puis quand j'ai lâché prise sur ça, ben, je me suis dit, OK, je vais juste continuer à faire d'autres formations parce que ça m'appelle. Puis j'ai envie d'apprendre. Puis je vais aider les gens qui vont se présenter à moi, qui vont venir vers moi. Puis à force d'apprendre, d'aider, ça m'a permis à moi de faire grandir mon expérience, de développer mes compétences de coach, de thérapeute, puis d'accompagnement. Puis là, éventuellement, quand j'ai fait une des formations les plus chères que j'ai faites à l'époque, ben, en revenant en avion, c'est là que pouf, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Je me suis mis à canaliser, je me suis mis à écrire, puis noter, puis plein de trucs intuitifs qui montaient. Puis j'ai fini par écrire toutes les notes de ce qu'allait devenir les bases de l'alchimie du cœur, qui est l'approche que j'enseigne maintenant. Mais tout ça, ça ne serait jamais arrivé si je m'étais accroché encore. Si j'avais continué à forcer pour réaliser quelque chose que je pensais qui était la bonne chose, mais qui n'était pas nécessairement en alignement avec mon essence, ben peut-être que tout ça, aujourd'hui, ça n'existerait pas. Alors, je suis tellement heureux d'avoir accepté de jouer le jeu, accepté de faire une étape à la fois, puis de ne pas m'accrocher au résultat, puis de ne pas m'accrocher à ce que c'était, mais de simplement faire confiance. Que quand je me sens inspiré à aller vers quelque chose, c'est mon essence qui me parle. Quand je le fais puis que c'est trippant, je suis à la bonne place, puis je lâche prise sur le résultat de mes actions, tout en sachant que ben, c'est un pas après l'autre. Puis éventuellement, j'arrive en quelque part où je me sens vraiment mieux, vraiment plus à ma place. Puis là, maintenant, je sais que même quand je suis rendu là, c'est pas la finalité. Ça va faire un moment, ça va être un plateau, un palier dans ma vie où je vais pouvoir me développer, avoir du plaisir, grandir. Mais je sais que ce plateau-là aussi, il va avoir une fin. Puis je vais le savoir que je vais être rendu à la fin quand je vais être appelé par autre chose, de plus grand encore. Puis là, je vais avoir le choix. Est-ce que je m'agrippe à ce nouveau plateau-là ou est-ce que je le laisse aller? Puis je mets mon énergie à suivre mon essence pour aller vers ce à quoi elle m'invite. Je t'invite à prendre une grande inspiration, à laisser tout ça s'intégrer en toi. Je vais demander à ton corps, tout ton être, d'intégrer tout ça, toutes ces transformations-là, de façon parfaite pour l'être unique que tu es. Puis quand tu seras prêt, ben, tu pourras passer à autre chose, toi aussi. Je suis toujours curieux de savoir comment tu vis ces rencontres transformationnelles. Alors, si ça te tente, laisse-moi savoir comment tu as vécu ça, puis qu'est-ce que ça change en toi, quelle prise de conscience tu as faite, ou quel lâcher-prise tu as fait pendant ce petit événement de ta vie. Et je veux juste te dire en terminant que, ben, si tu penses que ça peut aider d'autres gens, partage cet enregistrement-là avec d'autres personnes. Et si toi, tu as besoin d'aide pour passer au prochain niveau de ta vie, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour un appel découverte. Peut-être que je peux t'aider en coaching. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. À bientôt!